Elle est charmante, charmante. Alors, il faut faire la demande. La demande, mais à qui? À la baronne. À la baronne? Mais pourquoi? C'est sa fille. Attends, c'est la fille de la baronne. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a que, avec la baronne, nous sommes un peu en délicatesse. Allons donc, vous avez parlé politique. Ah non, ne me parle pas de politique, parce que moi, je n'y comprends plus rien. J'ai perdu le nom, j'ai perdu mon latin. Entre la gauche, la droite de la gauche de la droite, moi je n'y comprends plus rien dans la politique. Donc nous avons parlé philosophie. Figure-toi qu'elle veut m'imposer l'obligation de brûler Voltaire. Brûler Voltaire. Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait? Enfin, tu ne te souviens pas, Maxime, cette main qui te parle, cette main, a écrit de ce grand homme un éloge imprimé qui a été couronné par l'Académie de Cahors, de Castanet et de Longage, et même de la Vernoise et la Casse. Ah, quelle drôle d'idée avez-vous là? Comment cela fait-il venu? Oh, mais je sais. J'étais malade. Alors la fièvre, le désœuvrement, la fatigue. Bon, bref, ce qui est fait est fait. Je n'avais pas brisé l'idole que j'ai élevée moi-même. Mais puisqu'il est mort, il ne le saura pas. Mais enfin, voilà une opinion, et ma conscience, et mes convictions. Allons, allons, du calme. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Écrivez une lettre bien gentille à cette baronne. Ah, une lettre bien gentille à la baronne. C'est une excellente femme. Je ferai les premières avances. Et elle vous a un madère. Ah oui, c'est vrai, le notaire me l'a dit. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas rester brouillé. Ouh, c'est vrai que d'autant plus, je suis fatigué. J'ai tellement couru pour venir ici. Il fait chaud. Oh. Et puis j'ai de ces soifs. Je ne dis pas. Je vais faire donner des ordres. Mais en attendant, écrivez-lui une lettre. Tenez, asseyez-vous ici. Une lettre à la baronne? Quelle lettre? Je te préviens, Maxime. Je viens lui écrire, mais je ne ferai aucune concession. On ne vous en demande pas. Pas de concession. Aucune. Très bien. Bon alors, c'est quoi cette lettre, Maxime? Une lettre de demande en mariage. Rien que ça. Rien que ça. Bon. Alors, Allez-y. Madame la baronne, P majuscule, virgule, sous la réserve de mes principes que je ne laisserai jamais entamer, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille c'est l'oiseau, pour mon neveu. Voilà. C'est un peu sec. Bien rédigé, bon style, mais un peu sec. C'est comme son madère, pardon. Je trouverais un petit mot aimable pour finir. Un mot aimable pour finir. Ah, comme tu y vas. Bon, d'accord. J'ajoute 300 000 francs. Oh. Ça, c'est de la somme, hein? Le mot aimable. Et puis, après tout, c'est un mot d'ombre. C'est un beau bon. Cette lettre pour Madame la Baronne, tout de suite. Bien, monsieur. Hé, qu'on m'apporte à boire, j'ai soif, moi. Vous êtes un oncle adorable. Ah, mais je comprends, pour 300 000 francs.
Ce vieux monsieur doit être parti. Pas encore. C'est elle, mademoiselle. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Marchavant, mon oncle. Comment? L'acquéreur du château? Votre oncle? Oui, mademoiselle, celui qui ne veut pas éteindre les lumières tout en rallumant le feu. Un excellent homme qui vient d'adresser à Madame votre mère une lettre de demande en mariage. Et qu'a-t-elle répondu? Rien encore. Nous attendons. Oh là là, je vois rien de ce qui est écrit. Ah mais je vois pas du tout. Tiens. C'est pas rien, j'aurais bien voulu voir, hein, mais... Bonjour la discrétion des domestiques. Oh! Vite, vite, mon oncle. Oui, dépêchez-vous. J'ai pas tout le temps pour attendre. Monsieur, brûlez Voltaire. Comment? C'est tout? Absolument. C'est une monomanie. Une idée fixe. Oh, je lui demande de son château, brûlez Voltaire. Je lui demande de sa fille, brûlez Voltaire. Oh, elle s'obstine. Moi aussi. Jamais, jamais je commettrai un pareil sacrilège. Tout est manqué. D'ailleurs, je ne resterai pas une minute de plus dans ce palais de l'Inquisition. Oui, mon chapeau. Il faut le retenir à tout prix. Mon oncle, un mot. Oh, fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix. Mademoiselle, veuillez dire s'il vous plaît qu'on attelle ma voiture. Vite fait. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous portez là? Du madère, monsieur. Ah, allez, ma voiture, vite, 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 ma voiture. Monsieur Marchavant? Monsieur Marchavant? Voilà. De temps en temps, une marche arrière, c'est pas si mal. Non, merci. Je n'ai plus soif. Regardez, quelle couleur. Ah oui, superbe. Superbe couleur. Mais c'est pas pour un verre de madère que je vais renier mon passé. Mais personne ne vous demande de renier votre passé. Ce vin est destiné à être vendu. Et nous voudrions, ma mère et moi, être fixés sur sa qualité. Ah, si c'est comme dégustateur, c'est bien différent. C'est du vrai madère. Garantie. Ça, j'ai déconné tout à l'heure. Coucher sans charme. Quel délice! Exquis, extraordinaire, exceptionnel. Ah, c'est un petit Jésus en culotte de velours dans la gorge. Encore. Oui. Pour l'approfondir. Bien sûr. Ah, le madère, le madère. Ah. Avec des très beaux fonds. Encore un tout. Oh. Voilà. Mademoiselle, vous pouvez dire à madame votre mère qu'il y a preneur à 20 francs la bouteille. Tous les frais à la charge, bien entendu. 3 verres, bonjour les dégâts. Tu viens, Maxime? Non, je reste ici. Comme tu voudras. Et vous dites que vous m'aimez. Je crois, Maxime, t'en avoir donné suffisamment de preuves. Oui, parce que vous avez pris soin de mon enfance. Parce que vous avez payé mes dettes. 11 fois, Maxime, j'ai payé tes dettes 11 fois. 11 fois. À la bonne heure. Il aurait mieux valu m'abandonner, m'exposer à la misère, à la pauvreté. Vous m'avez traité comme ces victimes qu'on engraisse pour ensuite amener au sacrifice. Ce n'est pas joli ce que vous avez fait là. Ah non, ce n'est pas joli du tout. Ne l'écoutez pas, mademoiselle, je vous jure, ne l'écoutez pas. Et c'est au moment où j'ai trouvé
une famille où je vais vous donner une femme. Pardon. Je vais vous donner une nièce qui vous aurait tenu compagnie les jours de goutte, qui vous aurait appelé mon oncle, mon petit oncle. Oh oui. Mon oncle, mon petit oncle. Oh, cette voix, c'est de la musique. Non, mademoiselle, n'insistez pas, ça ne se peut pas. Et c'est à ce moment-là que vous venez souffler sur ce rêve, torturer mon cœur, briser mon avenir pour je ne sais quel entêtement biscornu. Entêtement biscornu? Non, 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 non. Déplacé. Ah, à la bonne heure. C'est égal. Je ne vous savais pas si méchant. Je ne suis pas méchant, mademoiselle, si vous me connaissiez. Moi qui étais prête à vous aimer. Je n'ai plus de père. Et il me semblait que j'allais en retrouver un. Ah, mademoiselle, mademoiselle, ce que vous dites là, vous savez, moi aussi, j'aurais préféré une fille à la place d'un neveu. C'est laid un neveu, tu es laid, Maxime. Dieu merci. Et s'il faut vous le dire, mademoiselle, je peux vous l'avouer, je suis très attiré vers vous. Je vous aime. Je vous aime malgré l'éducation abrutissante qu'on a dû vous donner. Eh bien, si vous m'aimez, vous ne devez pas hésiter à brûler. Brûler? Ah non, ça, jamais. Ce n'est que du papier, après tout. Ah oui, mais ce qu'il y a dessus... Allez, je vous en supplie. Mon oncle, mon petit oncle. Oh, n'insistez pas, c'est impossible. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous autres... Vous autres, les femmes, vous ne comprenez pas que quand un homme de cœur, un homme d'honneur, a chaussé une opinion, bonne ou mauvaise, il lui est très difficile de changer de drapeau, à moins d'y trouver un intérêt particulier. Donc, n'insistez pas. Ma voiture doit être là maintenant. Ma voiture. Eh bien, soit, partez. Mais vous trouverez bon, mon oncle, que je ne garde aucun souvenir de vos bienfaits. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Voici la montre que vous m'aviez donnée, avec la chaîne. Mais, Maxime, comment sauras-tu l'heure, toi? Oh, moi, les malheureux n'ont pas besoin de savoir l'heure. C'est bien vrai, ça. Plus de bagues. De bagues. Enfin. Mon porte-monnaie. « 247 francs, c'est tout ce qui me reste. J'allais même vous écrire. Il fallait m'écrire, Maxime. Comment feras-tu, toi, sans argent, avec la crise maintenant? Oh, moi, je ne serai plus à la charge pour personne. Ma résolution est prise. Ta résolution, Maxime, je devine. Le grog? Oh non, mais je suis décidé. Décidé à quoi? Il est un asile pour les cœurs blessés, pour ceux que le malheur poursuit. Tu veux partir, je devine. Tu veux partir en Suisse? Non, En Belgique? non plus, En Russie? non plus. Dans un couvent? Exactement. Moi aussi. 2 couvents? Et ma mère aussi. 3 couvents? Cela fera probablement bien plaisir à votre monsieur de Voltaire. Oh, 3 couvents, ça ne se peut pas. Pas de coup de tête. Réfléchissons. Ma résolution est inébranlable. La mienne aussi. On vous connaîtra. Eh bien, si c'est à ça que devait aboutir mon admiration pour toi ou mon maître, 3 couvents, ça ne se peut pas. Voyons, il faut trouver une solution. Supposons, ce n'est qu'une supposition, supposons que je consente à...
Mon oncle, mon petit oncle. Cette voix, c'est de la ce n'est qu'une supposition. Bien sûr. Alors, supposons que, comprenez bien que je peux racheter ce crime qu'en faisant renaître le phénix de ses cendres. Je ne peux pas brûler Voltaire impunément. Donc, supposons que je consente à... Bon, écoutez, je m'engage solennellement à donner un exemplaire des œuvres de M. de Voltaire et de mon éloge à toutes les bibliothèques de l'arrondissement. Mais comment donc? Moi-même, avec tout l'argent que vous me donnerez. Et moi, je vous offre mes économies. Oh, la petite, elle est des nôtres, elle est des nôtres. Bah les pattes, mon oncle. Et puisque vous êtes bien beau, je vous promets de vous le lire tous les soirs au coin du feu. Ah non, non, ce n'est pas une lecture pour les jeunes filles. Mais, puisque je serai mariée, Ce n'est pas non plus une lecture pour les femmes de mariée. Eh bien, soit, pour vos lectures du soir, nous louerons un artilleur. Ah, pourquoi pas. alors, je puis prévenir maman. C'est... Oui, oui, allez. Maman, maman. Maman, monsieur consent à brûler lui-même. Bah, c'est moi la victime. Jaquette du bois. Du bois. Mais, Madame la Baronne, Quoi? j'ai beau regarder, je ne vois pas dans votre bibliothèque de Voltaire. Comment? Comment? Mais si, tout en haut. Une reliure verte. Mais oui, madame, une reliure verte. Mais monsieur le baron en a fait brûler 2 paniers l'avant-veille de sa mort. Hé. Ah, bah. Bah. Brave baron, je veux dire fanatique. Tout de même, monsieur le baron aurait pu me laisser cette dernière satisfaction. Enfin, Elle me fait l'effet de grand inquisiteur. puisque c'est Enfin, fait. elle me fait l'effet de grand inquisiteur. J'apporte mon idée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un Qu'est-ce que Voltaire c'est d'occasion C'est- que j'ai eu pour 45 francs. Il manque l'Ariade. Mais pourquoi faire? Nous allons le brûler à la place de l'autre. Voilà mon idée. C'est inutile. Tout est arrangé. Tout est... Alors, nous allons pouvoir reprendre la lecture du Sous-Saint privé. Certainement. Et vous allez même pouvoir faire 2 actes au lieu d'un. Comment 2 actes. D'abord le contrat de vente du château, et ensuite mon contrat de mariage avec mademoiselle. Comment Ce n'est pas possible, Madame la Baronne. Puisque le baron a brûlé. Comment Puisque le baron a brûlé. Oh, mais il comprend rien, celui-là. Oh. Alors, je reste avec Voltaire de 45 francs sur les bras. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous allez en faire. Ni vous pouvez vous le mettre. J'ai compris, Madame la Baronne. J'ai compris. Puisque c'est ça, d'abord, je le lirai. Puis après, je le revendrai. L'éloge écrit pour la venance de la casse et pour Longage et pour le Castanet. Éloge à Monsieur de Voltaire. Sur les bancs de la fac, j'ai découvert Voltaire. Candide m'a séduit. Je l'aimais comme un frère. Sa quête de l'amour et son goût de la vie ont fait qu'il fut pour moi un puits de philosophie. Par lui s'ouvrait le monde, la mer et les voyages, sans oublier Pangloss, son ami, un grand sage, qui sut inculquer le sens de l'honneur contre vents et marées et refusait l'égoïsme. Oui, j'aimais Candide,
J'ai adoré Voltaire. Avec de tels esprits, on est tous solidaires. Au respect de la femme,